Yo, quoi neuf les gars, ici Jim Tech de retour avec un nouvel épisode d'Objet Tech Fou à moins de 50 € édition October. Yes, I do English. Just be you. Be proud of you. Dans un instant, on va découvrir certaines des meilleures technos que vous pouvez trouver sur internet, alors si quelque chose vous plaît, tout se passe dans la description de la vidéo. Petit flash info, les 8 et 9 octobre, ce sont les Prime Days sur Amazon. Vous aurez le droit aux meilleures promos de l'année, alors si vous avez des achats à faire, c'est le moment, faites-vous plaisir la team. Ah, et avant d'oublier, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un big like pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On attaque direct avec le nouvel iPod de Samsung, le plus fin jamais créé. What? Bon ok, j'exagère un peu, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Parce que si quelqu'un devine avant que je le dise, qu'il l'écrive en commentaire ou qu'il se taise à jamais. Allez, je vous spoil, c'est le nouveau gonfleur de Xiaomi et je vais vous montrer pourquoi c'est une masterclass que vous devez absolument avoir. Déjà, je pense qu'on a tous en tête le gonfleur à pression de son daron qui a la taille d'un quad 550 Raptor, qui pèse 1 tonne et qui fait le bruit d'un A380 au décollage. Eh ben ici, c'est tout l'inverse. Ce truc est ultra petit, compact, léger. Je le laisse dans le coffre de ma voiture et vu qu'il est sur batterie, dès que j'ai une notif que mes pneus sont sous-gonflés, je m'arrête et en quelques minutes, c'est réglé. Fini la galère de chercher une station-service, faire un détour pour finalement découvrir que le gonfleur est en panne. On ne parle même pas des embouts qui abîment absolument les jantes. Oui, rythme mes jantes. Paix à leur âme. Et le meilleur, il gonfle gratuitement. Avec cet objet, tu peux tout gonfler. Bon, sauf une montgolfière, j'ai déjà testé, ça marche pas. Mais pour les vélos, trottinettes électriques, pneus de voiture, de camions, de motos, de tuk-tuk, ou même ton vieux ballon de foot crevé, c'est parfait. Il y a aussi une petite lumière si tu dois t'en servir de nuit et que tu n'es pas nyctalope. Ouais, je suis ceinture noire, mon fléché, ouais. Oh pauvre. Pour finir en beauté, son prix est un banger, je vous laisse checker ça. Et en plus en ce moment, il y a une promo de fou bien moins chère que quand moi je l'ai acheté. Donc j'avoue, j'ai un peu le seum. On enchaîne avec un accessoire vraiment original et que vous ne connaissez sûrement pas. Un collier magnétique pour filmer main libre en POV, vlogger, faire du sport, bref, c'est la bombe. Comment ça marche et à quoi ça sert? C'est simple, on l'enfile autour du cou, puis on prend son téléphone et on le pose directement sur le cercle magnétique. Et si vous n'avez pas d'iPhone, pas de souci, il y a un petit aimant fourni à coller sur votre téléphone ou sa coque, super bien pour que tout le monde puisse en profiter. Ensuite, il suffit de lancer un enregistrement en vidéo et de profiter d'avoir les mains libres. Le collier est bien pensé, vous pouvez régler l'inclinaison, la rotation de la tête pour filmer directement comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi choisir entre mode portrait ou paysage, parfait pour capturer des vidéos à partager sur les réseaux sociaux ou immortaliser vos souvenirs. Le collier est en aluminium solide et durable et il est doté de coussins d'air pour plus de confort et absorber les chocs. Perso, j'adore l'effet première personne que ça donne, que ce soit pour filmer en faisant du vélo, de la moto, en voiture, en pêchant, en courant, en randonnée ou même en bricolant. On peut quasiment tout faire avec. Je compte le tester cet hiver en ski et je posterai des vidéos sur mon Instagram, alors abonnez-vous, c'est jimtech.yt. Parlons maintenant de câbles, mais pas n'importe quel type de câble, des magnétiques. Perso, j'ai toujours rêvé d'avoir des tiroirs à câbles bien rangés et qui soient aussi esthétiques. Mais je pense qu'on connaît tous la même galère quand il s'agit de les garder bien enroulés. On prend le câble, on essaye de faire des boucles, mais ils finissent toujours par être irrégulières. Et là, on tente de faire un petit nœud avec l'embout pour les maintenir en place, mais ça ne tient jamais plus de 2 secondes. Au final, on se retrouve avec un truc qui ressemble à ça. Franchement, c'est moche, ça prend de la place et en plus, ça abîme le câble. Vous voyez où je veux en venir. Avec la technologie magnétique, c'est vraiment le jour et la nuit. Moi, j'utilise ceux de la marque Mactem qui m'ont envoyé leurs produits pour les tester dans cette vidéo. Je vous montre. On prend le câble, on le déroule en un seul geste, on le branche et dès qu'on a terminé, il s'enroule tout seul sans qu'on ait rien à faire. Dans un tiroir, c'est nickel, tout est organisé et propre. Mactem propose une grande variété de câbles, USB-A, USB-C, hybride entre les deux et avec des vitesses ou des longueurs adaptées à vos besoins. Ils ont aussi des adaptateurs magnétiques pour embout qui se branchent sur le côté d'un câble et sécurisent vos appareils si jamais vous tirez dessus par accident. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois d'oublier que notre ordi portable était en charge et de trébucher sur le câble ou même qu'un enfant tire dessus. Avec ça, fini les téléphones qui se cassent. L'adaptateur se décroche et tout est sauvé. Bon, et comme d'habitude, tout est en description. On enchaîne directement avec un accessoire super pratique, un bouton d'allumage déporté pour ordinateur. Avec ce bouton installé à portée de main, vous pourrez allumer et éteindre votre PC en toute simplicité, sans avoir à vous pencher ou chercher le bouton sur la tour. Honnêtement, ça ne paraît pas grand chose, mais je vous assure que c'est vraiment pratique. Surtout pour ceux qui ont la tour de leur PC sous le bureau ou mal placée. Une fois que vous l'avez, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour l'installation, pas de panique, c'est vraiment simple. Il suffit de dévisser les deux vis du panneau latéral, comme ça. Une fois la tour ouverte, on cherche sur la carte mère les pins
avec les inscriptions suivantes: Power SW, Power LED Plus et Power LED-. Ils sont tous alignés côte à côte. Ensuite, on débranche les câbles déjà connectés qui alimentaient le bouton d'allumage du boîtier et on les remplace par ceux de notre bouton rallonge. Si vous voulez garder aussi le bouton d'allumage de la tour, pas de souci. Il suffit d'acheter un petit adaptateur en Y comme celui-ci. Il permet de brancher les deux en même temps et je vous mettrai le lien en description également. Une fois bien branché, on referme la tour et il n'y a plus qu'à installer le bouton où vous voulez. Par exemple, vous pouvez le coller sous le bureau pour le rendre discret et c'est super simple grâce au scotch 3M fourni. Vous pouvez aussi le placer à côté de votre tapis de souris ou tout autre endroit pratique sur votre bureau. Visuellement, le bouton est plutôt sympa, il fonctionne bien. Alors oui, il est en plastique, mais franchement, pour moins de 10 €, on peut pas chipoter. Cinquième produit, laissez-moi vous présenter une plante qui semble tout droit sortie de Poudlard. Elle a, comme qui dirait, un sort qui lui permet de léviter sur mon bureau. Et franchement, c'est trop stylé. Côté déco, elle fait vraiment son effet. Il y a 4 modèles et couleurs au choix, selon vos goûts. Il faudra aussi récupérer une petite plante pour la mettre dedans. Oui, les plantes naturelles peuvent parfaitement vivre dans ce pot flottant à condition de choisir une espèce adaptée. Sinon, les plantes artificielles fonctionnent tout aussi bien. Moi, j'ai opté pour celle-ci, un classique d'Ikea que j'ai un peu bricolé pour qu'elle rentre pile poil dans le pot. Pensez à avoir une prise secteur à proximité pour la faire fonctionner et sinon l'installation est très basique, prenez juste votre temps pour trouver le bon point d'équilibre de la lévitation. On continue avec ma lampe de bureau en bois vraiment stylée. Franchement, je l'adore, ça fait des années que je l'ai et même si j'ai changé plusieurs fois mon setup, elle est toujours là. Son gros point fort, c'est qu'elle se règle sur 3 axes, ce qui me permet de l'incliner exactement comme je veux. Vous avez le choix entre 5 couleurs, perso, j'ai pris la blanche. Le câble est tressé, bien travaillé et surtout assez long. Le corps est en bois, la tête en métal, tout comme la base qui est super stable. Elle est livrée avec une ampoule polyvalente, un bon compromis entre le blanc et le jaune et elle fonctionne toujours nickel chez moi. Le culot est standard en 9,27, ce qui me permet de faire une transition parfaite vers le prochain produit qui a amélioré ma lampe. Récemment, j'ai acheté une ampoule Philips Hue couleur modèle 1100 lumens qui est largement suffisante pour moi et je l'ai installée à la place de mon ampoule d'origine. Avec cette ampoule connectée, je peux maintenant contrôler l'intensité lumineuse, ce qui est vachement pratique selon l'heure de la journée. En plus, comme c'est une ampoule RGB, je peux changer les couleurs et créer différentes ambiances selon si je travaille ou si je joue. C'est hyper stylé. J'ai par la suite acheté d'autres ampoules pour la maison et j'ai tout interconnecté via un hub. C'est un petit boîtier qui centralise toutes les lampes pour pouvoir les gérer plus facilement. D'ailleurs, je vous conseille d'opter pour un pack avec plusieurs ampoules et un hub directement dedans car c'est beaucoup plus économique même si ça grimpe forcément en prix. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel objet vous avez préféré et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos. Sachez qu'en ce moment j'essaye d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année, alors s'il vous plaît rejoignez l'aventure. En tout cas un grand merci pour ceux qui le feront et maintenant on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Zang 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 zang. Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? C'est extraordinaire, c'est un pays vraiment extraordinaire. Hop, hop, hop. Clap de fin m'amène. Allez, time. Stoppez la machine.